Alors donc pour réaliser la configuration DNS qui nous permettra en fait de déployer notre zone DNS pour accueillir notre serveur de messagerie et pour éventuellement accueillir d'autres résolutions utiles, il va falloir que l'on configure notre machine déjà pour qu'elle ait une IP fixe, qu'elle soit plus en mode DHCP, il faut qu'elle ait éventuellement l'adresse de la passerelle et qu'elle s'interroge elle-même en tant que serveur DNS, c'est-à-dire qu'elle aille vers l'adresse de bouclage 127.0.0.1. Donc toutes ces opérations en fait peuvent être faites uniquement en mode commande puisque nous le savons désormais, on n'a pas de mode graphique sur notre Windows. Donc on se connecte donc sur la machine. Là à nouveau on va voir la fenêtre s'ouvrir en mode commande dans laquelle on n'a pas d'autre choix que de taper des commandes. Alors il y a plein de choses à dire à ce sujet là, mais pour faire simple et efficace, avec Windows 2012 ou 16 ou 19, c'est-à-dire 2012, 2016, 2019, y compris les versions standard ou R2, on a la commande sconfig qui est en fait un petit éditeur de configuration système qui est intégré à Windows sans qu'on ait besoin de le rajouter. Et avant, dans les versions précédentes, c'était une fonction qui existait déjà, mais qu'il fallait ajouter, qu'on trouvait sur le CD-ROM de Windows Server. Là, lorsqu'on tape sconfig, on s'aperçoit qu'on a un ensemble de scripts qui sont disponibles et qui permettent d'aller rapidement configurer des éléments. Alors en fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut changer le nom du groupe de travail de la machine ou bien la faire adhérer à un domaine, donc c'est l'option numéro 1. On peut changer son nom, on peut créer un utilisateur administrateur, on peut activer ou désactiver, c'est déjà activé par défaut, l'administration à distance, c'est-à-dire l'accès distant en mode RPC. On peut activer le Windows Update, alors ça il va falloir le faire parce que sinon on va avoir une série d'alertes nous disant que on peut pas être certain que tout fonctionnera bien, donc ça laisse planer le doute, mais il est conseillé de le faire, donc on va le faire, bien que ce soit un produit de démonstration et qu'on n'a pas vraiment besoin de le faire, on va le faire pour éviter ces alertes. Donc ce menu là je vais le changer, enfin je vais y accéder. Ensuite télécharger mise à jour, pourquoi pas, l'option 6, nous n'allons pas le faire. Le bureau à distance, le bureau à distance, aucun intérêt réel pour nous dans ce labo, si ce n'est d'accéder à cet environnement à distance depuis un autre ordinateur. Bon, c'est pas vraiment intéressant. Par contre, paramètres réseau, oui c'est utile parce qu'on peut changer les adresses IP, passer en statique, mettre une IP, mettre le DNS, mettre la passerelle, donc c'est exactement ce qu'on veut faire. Mais alors je vais vous montrer comment on fait, mais je ne vais pas le faire, je vais vous montrer comment on le fait en mode commande, ce qui permet de le faire au travers d'un script et puis de savoir le faire en mode commande. Pour le reste, activer Windows, fermer la session, redémarrer le serveur, alors tout ça on peut le faire d'une autre manière, donc on ne va pas en avoir besoin non plus. Donc je vais quand même vous montrer le paramètre réseau sans le faire, mais je vais faire le Windows Update. Donc là il est actuellement en mode manuel, je vais appuyer sur la touche 5 et je vais me mettre en mode automatique en appuyant sur A. À ce moment là le système s'active, ça prend quelques secondes, on voit ici l'arrivée d'un script qui disparaît et à ce moment là les mises à jour sont en mode automatique comme on peut le voir ici. Donc ça c'est fait. Maintenant menu numéro 8, paramètres réseau. Alors éventuellement, qu'est-ce qu'on peut voir avec ça? On peut voir qu'une carte possède un index, c'est-à-dire un numéro. Ici c'est le numéro 10 et elle a actuellement une adresse IP. Alors, il me demande de sélectionner le numéro d'index de la carte réseau, donc en l'occurrence c'est 10, si je veux accéder à cette carte. Et là je vois sa description, son adresse, son masque, si elle est en DHCP ou en statique, elle est en DHCP. Adresse IP, masque, passerelle et DNS. Alors le masque il est là, la passerelle est ici, les DNS sont là. Maintenant je peux changer tout ça. Bon, alors on voit qu'on peut le faire, mais je vais pas le faire, donc je vais appuyer sur le bouton 4. Et je vais quitter option numéro 15. Voilà.
Donc, pourquoi j'ai pas fait tout ça? Parce que, en fait, j'estime qu'il vaut mieux savoir le faire dans un mode plus général, et notamment orienté en mode commande, puisqu'on a un mode commande. Et ça permettra soit de le faire à distance, soit de le faire par un script, soit de combiner les deux. Et puis, aussi et surtout, peut-être, ça vous permettra de monter un petit peu en compétence sur cet aspect mode commande de l'administration Windows. Donc, alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit changer l'IP de notre machine, qui actuellement, on peut le voir avec la commande IP config/all, est configurée en DHCP, donc on le voit ici, possède une adresse IP, un masque, une passerelle et des DNS, mais qui ne me conviennent pas. D'autant que je voudrais que ma machine devienne un serveur DNS pour pouvoir gérer mes zones locales, directes et inversées, pour pouvoir mettre en place ma messagerie. Donc tout ça me convient pas. Comment faire pour changer l'IP, le masque, la passerelle, pour désactiver le DHCP et mettre donc à la place une IP fixe? Et bien là, c'est facile, sans utiliser sconfig. On a deux possibilités. Je vais vous présenter pas toujours systématiquement les deux possibilités dans cette présentation, pour pas que ça prenne trop de temps, mais j'ai fait une sélection de ce qui me semblait le plus pertinent. Alors la première chose, c'est de savoir que certaines commandes peuvent être faites dans ce mode commande, que l'on voit ici, là, ce mode commande, ou d'autres pourront se faire dans l'éditeur de configuration réseau qui s'appelle NetShell, qu'on abrège ici en NetSH. Donc en fait un éditeur comme ça qui permet d'avoir des possibilités, vous voyez, sur DHCP, DNS, le firewall, etc. Bon, alors qui est en perte de vitesse en termes de popularité et qui n'a jamais réellement été connu et reconnu par l'ensemble des techniciens et des administrateurs, qui est donc en fait une sorte de service un peu mystérieux. Alors en fait c'est ni un service, ni un client, ni une fonctionnalité, c'est en fait un ensemble de scripts qui sont pilotés par des mots-clés sous forme de contexte, donc un peu la manière de Cisco par exemple, pour configurer des fonctionnalités réseau. Et la troisième option, et qui est la plus moderne et la plus riche et peut-être la plus intéressante, dans le sens où on peut tout faire avec, c'est d'utiliser l'éditeur, et à la fois éditeur de script mais aussi langage de programmation à part entière, qui s'appelle PowerShell. Pour démarrer PowerShell, il faut faire Start PowerShell. À ce moment-là, on retrouve cette fenêtre caractéristique bleue, de couleur bleue ici de PowerShell. Il y a marqué PS ici. Donc, alors, dans PowerShell, il faut savoir qu'on peut taper les commandes précédemment citées, là, c'est-à-dire les commandes de NetShell, NetSH et les commandes du commande, donc commande.com, mais c'est pas forcément ce que je vais faire ici. Alors, pour l'instant, vous voyez que dès que je fais une erreur, une commande qui ne connaît pas, comme quit par exemple, j'ai un message d'erreur. Donc quitter PowerShell, c'est exit. Donc je vais garder cette fenêtre ouverte, j'en aurai besoin, et d'ailleurs je vais la garder ouverte parce que c'est pas le choix. Alors oui, à propos d'ailleurs, si vous venez à fermer cette fenêtre par inadvertance, vous vous retrouvez avec un environnement qui normalement en plein écran donnerait quelque chose comme ça, écran noir. Dans ce cas là, pas de panique, pas besoin de tirer la prise de courant pour rebooter le serveur. CTRL ALT suppression si vous êtes sur une machine réelle, ou bien CTRL de droite du clavier et le bouton suppression si vous êtes dans une machine virtuelle, de manière en fait à invoquer la fonction CTRL ALT sup. Donc ici vous voyez que quand je le fais, j'ai une première fois un message d'erreur parce que je suis resté un peu longtemps. Ça peut arriver avec VirtualBox et en mode core. Donc c'est une erreur dont j'avais déjà parlé, du coup on insiste, on ignore un peu cette alerte. Et là ce qu'on va choisir, c'est le gestionnaire des tâches. Et dans le gestionnaire des tâches, on peut voir ici qu'il nous dit qu'il n'y a pas d'application en cours d'exécution. Donc on peut voir ici, quand j'ai cliqué sur plus ou moins de détails, qu'il y a des processus qui tournent. Donc vous pouvez voir ici, il y a des processus. Déjà nous voilà un peu rassurés, on voit qu'il y a des choses qui tournent.
On peut voir des services, etc. Et ici, dans la partie fichier, je peux exécuter une nouvelle tâche. Donc elle sera exécutée sous l'autorité de l'administrateur, et je vais taper cmd comme commande. Je pourrais taper PowerShell d'ailleurs, hein, si je voulais directement démarrer PowerShell. Moi je vais taper cmd, je vais me retrouver vraiment dans le mode de fonctionnement normal d'un Windows qui a correctement démarré. Voilà. Et du coup, maintenant je peux fermer cette fenêtre ici. Voilà. Donc je le refais rapidement, hein, pour vous montrer que si on se plante, qu'on se retrouve vraiment coincé, CTRL Alt Sup ou CTRL Sup de droite dans VirtualBox, génération, gestionnaire des tâches, fichier, exécuter une nouvelle tâche, cmd et entrée. Et à partir de là, on peut fermer cette fenêtre. Voilà. Alors, l'objectif que nous cherchons à atteindre, c'est de mettre une IP fixe. Je choisis de mettre l'adresse 172.30.0.240 masquée en 16 bits. J'indiquerai ensuite une passerelle 172.30.0.254 et j'indiquerai comme serveur DNS un unique serveur qui correspondra à la boucle locale 127.0.0.1. Ensuite, dans une deuxième phase, on installera le service DNS et on essaiera de le configurer de manière à créer une zone directe et une zone inversée de type maître, c'est-à-dire en fait tournant sur ce serveur. Donc première étape, IP et passerelle et DNS. Alors, comment faire? J'ai fait un petit résumé ici pour que vous puissiez donc reprendre les éléments tranquillement. Avec cette lecture, vous avez donc la possibilité de le faire en Netshell, en commande ou en PowerShell. Pour commencer par le réseau, on va le faire en PowerShell, donc on va démarrer PowerShell et on va utiliser ces commandes, donc get net IP configuration. Vous voyez, il n'y a pas d'espace, curieusement ici. Ça va nous donner la configuration globale et ça va nous donner de manière un peu plus détaillée la configuration IP. Donc get net IP configuration ou interface. Donc start PowerShell. Dans PowerShell, nous voici dans la fenêtre. Si on veut, on peut, comme je l'ai déjà expliqué, en fait modifier la largeur de la fenêtre éventuellement pour pouvoir avoir plus de... Parce que bon, c'est vrai que ça prend de la place, toutes ces commandes, et c'est des lignes qui sont assez lourdes. Et donc moi je suis assez favorable à changement de soit de police. Alors là je suis pas sûr que ce soit le bon choix au niveau de ma police. Voilà, celle-ci est peut-être pas mal. Voilà. Alors après on peut tirer sur la fenêtre comme ça, je pense qu'on voit suffisamment bien. Alors, on a dit dans PowerShell qu'on allait taper get net IP configuration. Et tout ça sans espace. Get-net. Et là, vous pouvez jouer la tabulation, et plusieurs fois avec la touche tabulation du clavier. Plusieurs fois comme ça. Si vous trouvez que ça va plus vite de faire comme ça. Ou bien, vous l'aidez un petit peu. Get net IP, on avait dit. Adresse, configuration, HTTPS, etc. Donc vous voyez, on a plusieurs possibilités parce que je fais défiler toujours en appuyant ici sur la touche tabulation de mon clavier. GetNet IP configuration, la machine collecte des infos, ça prend du temps curieusement. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'on a une carte réseau d'index numéro 12, ce qui veut dire que pour nous, dès qu'on voudra altérer la configuration de cette carte, il faudra indiquer l'index numéro 12. On voit qu'elle est en IPv4 à cette adresse, qu'elle a cette passerelle là en IPv4, qu'elle a 3 DNS de configurer. Donc on va changer ça. Avant de le faire, on va faire un IP adresse pour voir. Alors on en sait un petit peu plus au niveau des adresses ici. On peut voir qu'on a des adresses ici IPv6, ici une IPv6 127.0.0.1 équivalent. Donc c'est le loopback de la pseudo-interface numéro 1. Ici notre vraie adresse en IPv4 qui est en DHCP comme on peut le voir. Et puis ici l'adresse de loopback mais en IPv4. Donc on a le détail.
Et ici, on avait la carte au niveau matériel. Donc c'est cette carte dont on va changer l'adresse. On va fixer une adresse IP fixe, masque et passerelle, et ensuite DNS. Donc, pour changer l'adresse IP, c'est new net IP adresse interface index. Alors, on va commencer ça. New net IP adresse alors, donc vous faites bien attention hein, de ne pas changer l'ordre des choses. L'interface index, donc là vous mettez interface index 12, hein, donc il s'agit de la carte d'index 12, c'est là-dessus qu'on change. Si on n'est pas sûr, on revient là, hein, c'est bien celle-ci, parce qu'il y a la 13 par exemple, et puis il y a la 1, il ne faut pas se tromper. Donc on met l'index 12, ensuite on met, alors c'est là où j'avais mis le N, hein, N est le numéro de la carte, IP adresse, hop, on ne tombe pas de connecter, IP adresse, donc, alors attention, bien collé comme ça, IP adresse 172.30.0.240, la longueur de préfixe, c'est-à-dire en nombre de bits à 1 pour le masque, moi je vais mettre 16 bits à 1, et voilà. Alors, on fait entrer, on peut voir que instantanément la carte a basculé ici, et on peut voir que le préfixe origine et le suffixe origine est en mode manuel, alors que tout à l'heure, il était en DHCP. Donc ça voulait dire qu'on était en dynamique, et là on est désormais en statique. Donc voilà maintenant pour l'adresse. Donc si je fais... alors on va ouvrir une autre console, ça va être pratique pour pouvoir voir deux choses. Si je fais ipconfig, je vois bien l'IP, je vois bien le masque, mais je vois pas de passerelle. Et si je fais ipconfig /all, je vois bien tout ça, et je vois pas de DNS. Et je constate que donc j'ai plus de DNS, mais par contre les deux éléments que j'ai mis sont bien configurés. À ce stade des opérations, notre machine a une adresse IP, un masque, mais n'a pas de passerelle. Donc la prochaine étape, ça va être de configurer une passerelle si besoin, ce qui est en réalité quasiment indispensable.